Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui a vraiment radicalement changé ma manière de voir les choses, de créer, d'entreprendre, de d'être avec les autres et puis de vivre de manière générale. Il s'agit des archétypes féminins, les archétypes du féminin sacré. Ce sont pour moi vraiment plus que des symboles, c'est plus que des archétypes, c'est vraiment des présences intérieures, des énergies qui m'accompagnent au quotidien et avec lesquelles je fais alliance pour me permettre d'agir de la meilleure manière qu'il soit dans mon quotidien. Je ne sais pas si tu connais les archétypes du féminin sacré. Moi, je travaille avec, en séance avec mes clientes. Et c'est quelque chose, en fait, à un moment donné dans ma vie, j'étais un peu perdue sur le plan. J'étais vraiment, en fait, la tête dans le guidon et beaucoup, beaucoup dans le mental, dans le faire, faire, faire. Et j'ai toujours été une grosse bosseuse. Et en fait, je me perdais dans le faire et je n'arrivais pas à être euh, centrée sur moi, sur qui je suis, sur ce que je suis. Mais j'étais plus dans l'action, mais dans l'action constante et presque à l'épuisement quelque part. Et, euh, et je masquais mes émotions. Et j'ai rencontré les archétypes et ça m'a vraiment donné une forme de boussole intérieure parce que euh, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs facettes de ma personnalité et ça m'a permis de comprendre en fait euh, quelles étaient les facettes dans lesquelles j'étais le plus souvent et qu'est-ce qui faisait que je réagissais d'une certaine façon dans certaines situations et d'autres pas. Et ça m'a permis de clarifier un petit peu et de mieux me connaître et de me permettre de me réaligner, de me réajuster et je me suis donné l'autorisation aussi euh, de pouvoir incarner ces différentes facettes en fonction de mes cycles, des moments, que ce soit de ma journée ou de, mes, de mes semaines, de mon quotidien, en fonction des saisons, en fonction de mes intentions aussi. Et ça a été vraiment puissant parce que ça a vraiment changé mon paradigme et ma manière de faire les choses dans mon quotidien et ça m'a amené vraiment beaucoup plus de plénitude. Alors, il y a trois archétypes que j'adore et que j'incarne le plus souvent. Le premier, en fait, ça m'aide vraiment, en fait, que ce soit au niveau perso et au niveau pro, ça aide dans tous les domaines de ma vie, finalement. Et le premier, c'est la souveraine, parce que c'est certainement celle avec laquelle je me connecte le plus souvent, parce que euh, je suis je suis passionnée par l'entrepreneuriat, et en fait, c'est souvent elle avec laquelle je me connecte pour prendre des décisions, pour passer à l'action, pour mettre en place des choses dans mon activité, pour... c'est c'est pas un archétype dur, mais c'est un archétype qui est proactif, qui est présent, c'est une force douce, c'est un ancrage, une colonne vertébrale qui te permet en fait d'être vraiment un véritable pilier et qui fait que on prend sa place et
on met en œuvre les choses pour obtenir des résultats. Et donc c'est vraiment ça que je vais chercher chez elle et que j'adore de manière générale. Parce que ça me permet d'être très structurée, très organisée et elle a beaucoup d'avantages et de force. La deuxième aussi que vraiment c'est deux piliers que je vais avoir le plus souvent, c'est l'amoureuse. Parce que ça va être un archétype où je vais me connecter à elle parce qu'elle est dans cette douceur, cette sensibilité. Ça me permet en fait d'accueillir cette douceur et cette sensibilité, de ne pas la rejeter. Et c'est elle qui fait, euh, qui amène en fait ce caractère que j'ai de d'aimer en fait les connexions profondes avec les autres, les relations profondes, les connexions un peu plus intimes et chaleureuses, et c'est avec elle que je développe ça et qui fait que je me retrouve beaucoup en elle pour justement aussi cette sensualité, cette douceur de vivre. Et vraiment, c'est une de mes préférées, de toute façon. Et puis, il y a aussi la dernière, c'est la prêtresse. Et, et elle, je me sens vraiment sa présence dans mes moments d'introspection, dans mes moments de méditation. Je vais vraiment me connecter à elle dans ces moments-là. Lorsque je me retire à l'intérieur de moi pour écouter ma voix intérieure, c'est vraiment elle qui va me permettre de garder un lien sacré avec l'invisible et de cultiver ce lien avec l'invisible. C'est là où je vais tirer mon inspiration, mon intuition, ma créativité. Et vraiment, c'est avec elle, c'est grâce à elle que je ne me perds pas dans la dispersion. Au contraire, je reste focus et centré et à l'intérieur de moi. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru que je devais choisir la personne que je voulais être ou montrer en fait la facette que je devais être quelque part. Et, souvent, je pensais qu'il fallait être soit stratège, soit intuitif, soit douce, soit puissante. Et on ne pouvait pas être les deux en fait. Mais avec les archétypes, ça m'a montré que en fait, je pouvais tout être. Je pouvais choisir euh, n'importe quelle facette de ces archétypes pour rayonner et pour être qui j'étais sans me couper d'une partie de qui je suis finalement, de pouvoir incarner toutes les parts de moi sans peur, sans honte, sans culpabilité. Et ça permet vraiment d'avoir une vision vraiment plus large et on comprend vraiment notre façon d'agir, parfois on pense qu'on est incohérente parce qu'on va agir d'une certaine façon et puis un autre jour on va agir d'une autre façon et on va penser peut-être que on n'est pas congruent, on n'est pas cohérent, mais simplement en fait on a différentes facettes qui s'expriment dans différentes situations. Et quand on comprend et quand on comprend comment ça fonctionne et comment on les exprime, parce que chaque
femme a sa manière d'exprimer ses archétypes, eh bien, ça nous permet de vraiment prendre conscience d'énormément de choses sur nous-mêmes. Et c'est vraiment un game changer pour les femmes que j'accompagne parce qu'elles comprennent vraiment qui elles sont et ce qu'elles incarnent et comment justement s'ajuster en fonction des situations qu'elles vivent pour avoir la meilleure des réponses possibles, avoir la meilleure attitude possible. Et ça, c'est extrêmement puissant. Si toi aussi tu sens que tu as des parts inexprimées de qui tu es, des élans que tu contiens quelque part, des forces que tu n'exprimes pas et que tu laisses de côté, c'est, je t'invite vraiment à t'intéresser à ces archétypes et à aller vers ces archétypes. Euh, Bien sûr, c'est pas une case, c'est pas un moule, comme je te le dis. Chaque archétype s'exprime de façon différente chez chaque femme. Donc, ces archétypes ne vont pas te dire comment tu dois être, comment tu dois agir, mais ils vont te rappeler tout simplement qui est-ce que tu es déjà et comment ça fonctionne chez toi. Donc aujourd'hui, moi je sens que j'honore vraiment complètement la femme que je suis et je t'invite vraiment à faire de même. À très bientôt et si tu as envie, laisse-moi un commentaire à savoir qu'est-ce que ça, à quoi, si ça résonne pour toi, si tu connais les archétypes et si tu te reconnais dans un ou plusieurs des archétypes. Et puis si tu as envie d'avoir une discussion en privé avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Facebook ou Instagram. Et puis je serai ravie de discuter avec toi et de voir si on peut aller plus loin. À très bientôt.